qu'est-ce que le money management et comment surtout l'intégrer dans ta stratégie de trading. Je suis ravi de te retrouver pour cette vidéo aujourd'hui car vraiment je pense que c'est la plus importante des vidéos tutoriels que j'ai faites. Je ne connais pas un trader rentable sur le long terme qui n'utilise pas de stratégie de money management. C'est un impératif, un obligatoire dans tes stratégies. Tu dois trader avec du money management. D'ailleurs, pour ma part, si je peux te faire un retour d'expérience, j'ai commencé à être rentable lorsque j'ai vraiment compris et surtout appliqué, parce que comprendre et appliquer, c'est bien différent, des stratégies qui respectent un money management strict. C'est très strict le money management. C'est obligatoire dans chacun de tes trades qu'il soit présent. Sinon, tu vas courir à ta perte. Donc, je te propose de vraiment te concentrer pleinement sur les quelques minutes qui vont suivre. Coupe toute source de distraction. Il faut vraiment que tu sois hyper focus. Je te donne le fondamental pour réussir dans le trading. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Bienvenue à toi en tout cas sur cette vidéo, bienvenue également sur la chaîne si c'est la première fois que tu me découvres. Eh bien sache que tout simplement je suis Riquet, je suis un passionné des marchés financiers, d'analyse technique et de trading et au travers de cette chaîne YouTube, eh bien je partage tout simplement mes trades, mes idées de trade, mes stratégies également, des tutoriels pour que tu puisses bien progresser ou te former gratuitement avec des premières bases. C'est bien évidemment, il faut aller plus loin mais ça te permet d'avoir au moins des premières bases solides pour pouvoir commencer à construire tes premières stratégies et justement dans ce cadre-là, eh bien aujourd'hui, je te propose de te parler de money management. Ça va être une vidéo un petit peu théorique, je te l'accorde, mais elle est obligatoire vraiment pour que tu puisses comprendre. On va essayer de la rendre vivante, bien entendu. On ira pas mal parler de théorie pour bien que tu comprennes à quoi ça sert et surtout comment l'appliquer. Et puis bien évidemment, on fera de la pratique pour voir est-ce que les trades respectent ou pas du money management. Et je vais te donner dans cette vidéo quelques stratégies de money management que moi j'utilise personnellement. Alors au niveau du money management, déjà, ce qui est important, c'est tout simplement bien de définir qu'est-ce que le money management. Alors le money management, on va prendre quelques notes pour que ça puisse te marquer. C'est tout simplement le fait de gérer son capital en limitant les risques. Et oui, en effet, l'objectif du money management, c'est pas de savoir combien on va gagner, en partie, mais la première question que tu vas devoir te poser, c'est combien je peux perdre sur ce trade. C'est le plus important. Si tu ne te poses pas la question de combien tu peux perdre sur un trade, sur une position, tu cours tout simplement à ta perte en trading. C'est simple, c'est clair, c'est net. Si tu ne veux pas appliquer de money management dans tes stratégies, alors quitte tout de suite cette vidéo, tu n'as rien à faire là. Il faut absolument que tu mettes, pour être rentable en tout cas, du money management dans tes trades et ce, dans tous tes trades. Donc moi, systématiquement, lorsque je prends un trade, je sais à l'avance combien je peux perdre au maximum. C'est vraiment fondamental. Bien évidemment, on va s'intéresser à combien on peut gagner, mais on détermine combien on peut gagner une fois seulement qu'on a déterminé combien on peut perdre. Et c'est en sachant combien on peut perdre qu'on va estimer si le trade qu'on souhaite prendre est intéressant ou non. Tu m'as sûrement déjà entendu parler de ratio 2 minimum, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Donc déjà, dans le money management, tu dois savoir systématiquement combien tu vas perdre avant de prendre un trade. Prenons un exemple, tu trades avec capital initial 10 000 mais 10K, ça ne te dérange pas, 10 000 euros. Il faut absolument que sur chacun de tes trades, tu saches combien tu vas perdre sur ton capital de 10 000 euros. Bien évidemment, chacun a un montant différent de capital, peu importe le montant, que ça soit quelques centaines d'euros, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, la stratégie est exactement la même. Tout simplement, c'est une gestion du risque et donc qu'on ait 100 000, 400 000 euros, c'est tout à fait pareil. On va engager un pourcentage de nos capitales sur nos trades. Alors justement, quel est ce pourcentage? Ce pourcentage, ça va être à toi de le déterminer. De mon côté, même si cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je t'invite, surtout si tu es débutant, à ne jamais engager plus d'1% de perte de ton capital initial. Si tu as donc 10 000 euros, je t'invite à chaque trade que tu prends à te dire que au maximum, tu peux perdre 100 euros. D'accord? Donc, perte maximum possible, 1%. Soit 100 euros. Ça, c'est le plus important. Pour ma part, si vous voulez tout savoir, sachez que j'engage sur mes
trading, enfin sur mon trading swing et intraday 1% de capital. Si tu n'as pas d'idée sur ce qu'est le swing trading et l'intraday, je t'invite à aller regarder la vidéo que je mets tout de suite en haut qui fait partie de la playlist des tutoriels, comme ça tu auras un peu plus d'informations là-dessus. Et pour le scalping, j'engage 0,5% de mon capital. C'est aussi simple que ça et je ne déroge jamais à cette règle. C'est un impératif. Déroger à cette règle, c'est mettre en danger mes stratégies, c'est mettre en danger mon capital, c'est mettre en danger mon trading et donc c'est tout simplement courir à ma perte encore une fois. Il faut que vous ayez un maximum de pertes sur chacun de vos trades. Alors la question derrière qui va se poser, c'est ok, très bien Riquet, tu engages donc avec 10 000 €, tu engages 100 € maximum de pertes, mais comment tu fais pour savoir que ton trade va te coûter au pire 100 €? Bah, c'est très simple. On va aller sur un graphique, on va se mettre, tiens, très bien, sur l'Ethereum. On s'en fiche du trade que je vais prendre, c'est pas du tout un trade à prendre, on va juste simuler comme quoi on a des signaux et on veut rentrer, ok? Donc là, j'arrive sur mon graphique, j'ai pour X raison, j'ai un signal qui me dit c'est le moment de rentrer sur Ethereum et il faut donc du coup que je me positionne. Et moi, dans ma tête, j'ai mes 10 000 € de capital, je veux prendre un trade et je veux que sur mon trade, je sois prêt à perdre au maximum 100 €. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner l'outil ici sur TradingView, d'accord, à, on va dire qu'on veut rentrer voilà, à 1305,81. Je vais double-cliquer et je vais venir ici paramétrer. Donc, je vais indiquer que j'ai 10 000 $, j'ai la taille du lot 1, risque 1%. Je vais effectivement engager 1% de mon prix et on va considérer, nous, que ce qu'on veut faire, c'est mettre un stop loss pour X raisons. On veut le mettre ici à 1205. Bon, je vais faire des calculs ronds, ok. 1205, on veut rentrer à 1306, ce sera plus simple. Et grosso modo, ici, lui va me dire, lorsque je clique sur d'accord, va me dire la quantité d'Ethereum que je dois acheter pour qu'effectivement, si j'achète ici et que le prix vient chercher mon stop loss, je perde au maximum 100 €. Vous allez me dire, mais pourquoi mettre un stop loss? Ben, tout simplement pour gérer votre risque. Comment vous faites si vous mettez une position où vous n'avez aucune idée de combien vous êtes prêt à perdre, que vous laissez courir à la perte pour re-rentrer sur le marché plus tard? Ici, si je mets mes 10 000 €, que je ne mets pas de stop loss et que le marché s'écroule jusqu'à 600, 500, 400, 300 Ethereum, enfin 300 $ pour un Ethereum. Comment je fais pour continuer à trader? C'est impossible, je n'ai plus de capital, je ne peux plus trader. Le stop loss dans le trading, c'est pas un droit, c'est une obligation. C'est un impératif. Vous devez trader avec un stop loss. Les personnes qui tradent sans stop loss, je suis navré, mais je ne pourrai jamais vous aider. Très honnêtement, je ne pourrai jamais vous aider. C'est impératif. Il faut trader avec un stop loss. Les stop loss et les pertes font partie du trading. Si vous n'êtes pas prêt à accepter des pertes, arrêtez tout de suite le trading. Vous allez perdre du capital, vous mettre mal psychologiquement et mentalement et franchement, c'est pas agréable. Donc arrêtez tout de suite le trading. Préférez aller faire des jeux de gambling, faites autre chose. Et il y a des personnes qui ne sont pas faites pour le trading. C'est absolument pas grave, hein. Il y a plein d'autres choses à faire dans la vie. Moi, ça me passionne, mais il faut savoir il y a quand même quelques bases, quelques prérequis hyper importants, notamment de la rigueur, de la gestion de risque, qui sont hyper importantes dans le trading. Si vous ne voulez pas trader avec du stop loss, vous courez à votre perte encore une fois. Donc ici, j'ai renseigné le 1% et il me dit j'ai 0,99 Ethereum à acheter. Eh bien, on va regarder un petit peu, on va faire le calcul ensemble. Donc imaginons qu'on achète donc à 1305, 1305, on va acheter 0,99 Ethereum. Ça veut dire qu'il faut que j'engage dans mon trade, il faut que j'achète une position avec 1291,95 $ si je veux respecter ça. Pourquoi? Bah, imaginons maintenant, on va faire le calcul, que nos 0,99 Ethereum valent, donc du coup on descend et on se fait toucher, on revend en fait notre position à 1205. Eh bien on fait 0,99 fois 1205, on arrive donc à 1192,95 et si je déduis du coup, nous rappelez-vous, on a engagé 1291,95 $, je soustrais finalement le montant à laquelle j'ai revendu et j'ai donc ici 99, bon il ne l'a pas arrondi, il me l'a arrondi à 1 € près, mais peu importe, en tout cas j'ai perdu au maximum ici 99 $. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépassé en tout cas notre perte max de 100 $. Donc vous voyez, c'est un système super TradingView pour ça. Il vous suffit de mettre le montant de votre capital, combien vous souhaitez prendre, vous indiquez ici le stop loss, vous le réglez et il va vous dire combien il faut que vous engagiez ici en quantité d'Ethereum pour pouvoir tout simplement
prendre cette position. Également, il vous suffit du coup de multiplier la quantité par le prix pour savoir en montant le dollar. Vous voyez ici, j'engage pas 10 000 euros alors que j'ai un capital de 10 000, j'engage 1 200 euros avec un risque de 1% sur mon capital initial. Donc ici, on parle de 7,73% de perte, mais ça, on s'en fout. On s'en fout. J'entends trop de gens qui me disent « Ouais, moi j'ai fait plus 15% sur le Bitcoin. Ah, moi j'ai pris une perte de moins 25% par rapport au cours. Tiens, c'est super, j'ai fait plus 155% sur le XRP. » Bon, félicitations. Mais c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, c'est bien, félicitations. Mais ce qu'il faut, c'est réfléchir en termes de risk-reward. Combien vous avez augmenté votre capital et combien vous avez perdu. En fait, c'est très bien de faire 155%. Mais si vous avez mis 10 euros alors que vous avez un capital de 100 000 ou 10 000, peu importe, bah, ça rime à rien. Tout comme d'ailleurs, si vous perdez, votre position fait moins 25%, mais qu'en fait, vous avez perdu sur les moins 25%, par exemple, vous êtes rentré sur le Bitcoin, Bitcoin perd 25%, mais que vous avez mis la totalité de votre capital, vous avez perdu 25% de votre capital. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, il ne faut surtout pas se fier à ces pourcentages-là, d'accord? Nous, ce qu'on cherche dans le trading, c'est faire des ratios. Notre but, c'est toujours de gagner plus que ce que l'on perd. Et c'est ce qui va m'amener du coup au point suivant. Une fois qu'on est là, qu'on a déterminé effectivement que là, on allait perdre 1% de notre capital, nous, ce qu'on va chercher, moi, c'est ce que je vous invite en tout cas à faire. Après, libre à vous, encore une fois, de faire ce que vous voulez, mais d'avoir au minimum un risque ratio de 2. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déterminé le stop loss, il va falloir qu'on détermine où est-ce qu'on revend notre position. D'accord? Là, on est vraiment sur du trading. On n'est pas sur de l'investissement, on va laisser courir les gains. On est sur le trading. Le trading, c'est un stop loss, une entrée, un take profit. D'accord? Il faut savoir où est-ce qu'on sort, que ça soit en gain ou en perte, pour savoir si notre trade, il est intéressant d'un point de vue rentabilité long terme. Et donc, par exemple, si on définit qu'on va essayer d'aller chercher ici le dernier niveau pour X raisons, on a un risque ratio de 4,69. Et c'est excellent. Ça veut dire que ici, tout simplement, si on perd le trade, on perd 100. Si on gagne le trade, on gagne 469 euros. Pourquoi? Parce qu'on fait 4,69 fois notre perte. Et nous, on sait qu'on peut perdre ici 100 euros. Et il faut que vos trades, je vous invite, ça c'est vous qui voyez, mais je vous invite très fortement avec mon expérience, et je pense que vous croiserez beaucoup de monde qui vous diront la même chose, à avoir minimum des ratios de 2. C'est tout simplement que vos gains soient au moins 2 fois supérieurs à vos pertes. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, on va prendre le cas où on engage à chaque fois 100 fois, d'accord? L'avantage avec un ratio de 2, donc lorsque vous avez des stratégies gagnantes, avec un ratio de 2 ici, si votre trade vous offre un ratio de 2, il vous suffit d'être bon qu'une seule fois sur 3. Pourquoi? Parce que imaginons que vous perdez le premier trade, on perd donc 100 euros. Vous perdez le deuxième trade, vous perdez donc une nouvelle fois 100 euros, donc 200 euros. En revanche, vous gagnez le troisième trade, vous allez gagner donc 2 fois votre risque, donc vous allez gagner 200 euros. Et en fait, ça... Pardon, c'était moins 200, plus 200, donc ça fait 0. Ce qui est important, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir se dire que votre gain couvrira toujours vos pertes et vous permet de dégager un profit. Et là, vous allez voir que votre sérénité va devenir énorme. Imaginez qu'avec un ratio de 2, ce qui n'est pas si compliqué à trouver avec des stratégies très simples, vous avez besoin d'être gagnant au minimum 34% du temps, 33% pour être break-even, 33% du temps pour que vous soyez gagnant. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que vous n'avez même pas besoin de gagner une fois sur 2. Alors imaginez si vous gagnez une fois sur 2, vous êtes largement rentable. Et c'est ça, moi, qui m'importe. C'est ça qu'il faut vous mettre dans votre tête. Par exemple, ici, si on avait un trade pour X raison, on avait déterminé que notre objectif, c'était celui-ci, un risque de 1 pour 1,11, donc grosso modo 1, c'est pas bon. Ne prenez pas ce type de trade. Vous allez engager un risque de 100 pour gagner 100. C'est pas bon. Psychologiquement, ça va être trop dur de faire des ratios de 1. Donc arrêtez de chercher des trades petits, court terme, pour aller chercher pas bon. Pire encore, vous visez un objectif en vous disant, tiens, si ça va là, je vais gagner 50 euros, mais vous engagez 100 euros de perte. Imaginez, c'est catastrophique comme money management. Vous ne pouvez pas trader comme ça. Il faut toujours que les gains que vous avez prévus soient largement supérieurs à vos pertes. C'est pour ça que je vous invite à faire au minimum 2 fois. Certains vous diront 1,5 fois. Ça, après, c'est vous qui voyez avec vos stratégies. Je ne dis pas que c'est pas bon. Je dis juste que je vous invite plutôt, moi, à faire du 2. Encore une fois, libre à vous d'appliquer vos propres règles. Et donc, moi, systématiquement, quand je prends un trade, je sais combien je vais perdre et je m'assure que l'opportunité, l'objectif que je vise m'accorde ici au minimum un ratio de 2, c'est-à-dire que je gagne au minimum
2 fois ma perte. Et après, eh bien, si on était allé chercher cet objectif, bien évidemment, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de chances qu'on y aille. Par contre, on a un meilleur risque ratio. Ici, on a 6,6. Donc, si on y va, ça fait tout simplement 660 € de gain pour 100 € de perte potentielle. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il suffit d'être bon moins d'une fois sur 7. Et si votre stratégie, parce que vous avez des signaux, parce que vous savez que quand il y a tel signal, vous gagnez à peu près 45% du temps, eh ben, c'est largement suffisant. Vous avez besoin ici de gagner une fois sur 7. 45, c'est limite une fois sur 2. Imaginez l'argent que vous allez dégager lorsque vous avez un bon money management. C'est fondamental. Donc, je vais répéter les étapes. La première, c'est définir votre capital, combien vous avez en poche, avec combien vous pouvez trader. Le deuxième, c'est déterminer, et ça avant chaque trade, combien le pourcentage de perte vous acceptez. Je vous invite à tout le temps garder le même pourcentage. Ne me faites pas un coup du 1%. Ah bah mince, j'ai perdu. Bon bah tiens, je vais doubler, je vais essayer de me rattraper, je vais aller faire du 2%. Mince, j'ai perdu, maintenant je vais aller faire que 5%. Pareil, vous allez vous cracher parce que croyez-moi que vous n'allez pas faire 1, 2, 5, 7, 8, 10. Je vous connais. Vous allez faire 1, 2, 5, 20%, 50%, all-in, perdu, terminé, bonsoir. J'ai plus de trading, j'ai plus de capital, pardon, je peux plus faire de trading. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et ça arrive souvent. C'est pour ça que je vous invite vraiment à débuter aussi le money management avec un petit capital. 100 €, vous n'allez pas aller bien loin. Si vous allez pouvoir trader les crypto-monnaies, mais c'est à peu près la seule chose que vous allez pouvoir faire. Mais essayez plutôt avec 200 ou 500 €, un premier petit capital pour commencer à vous faire la main. Déjà, appliquer les stratégies, même si je vous invite à faire des stratégies d'abord en démo. D'ailleurs, vous pouvez tester le money management en démo. Allez faire du démo. J'ai fait du démo pendant 4 mois, au moins, facile 4 mois. J'y suis même revenu sur du démo parce que quand je backteste des stratégies, je fais du démo. Je ne teste jamais une stratégie en réel. C'est suicidaire. Donc, faites du démo, entraînez-vous, c'est hyper important. Donc, déterminez votre capital, déterminez systématiquement le pourcentage sur chaque type de trade que vous allez prendre. C'est 1% tout le temps, c'est 0,5%, c'est 0,25%, c'est 0,33%, c'est 2%. C'est à vous de choisir, mais vous devez le déterminer. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez fait ça, vous déterminez votre prix d'entrée et votre stop loss. Où se situe le stop loss? Une fois que vous savez où est le stop loss, c'est maintenant que vous allez calculer la taille de position. Ce n'est pas je rentre ici avec 200 € et je place mon stop loss là ou là. Non, parce que si vous le mettez là, peut-être que vous allez rentrer avec 200 €. Par contre, si vous le mettez là, vous allez peut-être rentrer qu'avec 100 € parce que le plus important, c'est pas combien vous mettez dans le trade, c'est combien vous êtes prêt à perdre. Et que votre stop loss soit là ou que votre stop loss soit là, il faut que dans les deux cas, ça soit X% de perte de votre capital. Donc moi, si j'avais 2 possibilités de trade, que je me dis, tiens, je vais prendre un trade agressif, je vais mettre mon stop loss là, j'aurai une perte de 100 € ici. Et si je devais mettre mon stop loss là, j'aurais également une perte de 100 €. J'adapte ma taille de position en fonction de mon risque et de mon stop loss. Et non pas, j'adapte mon stop loss en fonction de ma taille de position. Attention les amis à ça. N'allez pas vous dire, tiens, j'ai 200 €, je vais mettre 200 €, donc 200 €, allez, je vais dire, j'accepte de perdre 10 balles. 10 balles, voilà. Là, tiens, si je mets ça là, c'est bon, je perds 10 balles. Ça n'a pas de sens, c'est pas un objectif théorique ici. Un stop loss théorique. Nous, pourquoi on met des stop loss? Parce que ça invalide des scénarios. Si vous faites ça, vous courez à votre perte également, d'accord? Donc, c'est vraiment, je détermine le pourcentage, le stop loss. À partir du moment où je sais où est mon stop loss, je définis mon take profit. Mon take profit, s'il m'offre au minimum un ratio de 2, je peux calculer ma taille de position et ensuite je rentre dans le trade. Voilà comment on fait du bon money management. C'est pas le plus simple le money management au départ, il faut mettre du temps à l'appliquer. Je suis bien évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'espère avoir été assez clair sur le money management. Mais vraiment les amis, protégez votre capital, c'est votre outil de travail, c'est ce qui vous permet de trader. Donc, respectez bien les 5 points que je viens de vous donner, c'est le plus important. Je vous dis à très vite et pour un nouveau tuto et à bientôt. Ciao!